Explication de la prière du Notre Père par saint Thomas d'Aquin, suite. Première demande, que votre nom soit sanctifié. Telle est la première demande. Elle nous fait prier le Père céleste que son nom soit en nous manifesté et par nous proclamé. Or, le nom de Dieu est tout d'abord admirable, parce qu'en toutes les créatures, il opère des œuvres merveilleuses. C'est pourquoi le Seigneur déclare dans l'Évangile, « En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera aucun mal. » Marc chapitre 16, verset 17. En second lieu, le nom de Dieu est aimable. Il n'est sous le ciel, dit saint Pierre, aucun autre nom parmi ceux qui ont été donnés aux hommes qui puissent nous sauver. Actes chapitre 4, verset 12. Or, tous se doivent d'aimer le salut. Et saint Ignace nous offre un exemple de cet amour. Il aima si ardemment le nom du Christ que, l'empereur Trajan l'ayant sommé de renier ce nom, il répondit « Vous ne pourrez pas l'ôter de ma bouche ». Le tyran le menaça alors de lui trancher la tête et de retirer de la sorte le Christ de ses lèvres. « Si vous l'enlevez de ma bouche, réplique le bienheureux, vous ne pourrez jamais l'arracher de mon cœur. J'ai en effet son nom gravé sur mon cœur, c'est pourquoi je ne puis pas cesser de l'invoquer. » Trajan entendit ces paroles, et désireux d'en vérifier l'exactitude, il fit trancher la tête du serviteur de Dieu, puis il ordonna d'extraire son cœur, et sur ce cœur on trouva le nom du Christ gravé en lettres d'or. Le saint, en effet, avait placé ce nom sur son cœur comme un sceau. En troisième lieu, le nom de Dieu est vénérable. L'apôtre, en effet, affirme qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers. Philippiens chapitre 2, verset 10. Dans le monde au ciel, dans le monde des anges et des bienheureux, sur la terre, chez les hommes vivant ici-bas, soit qu'ils désirent acquérir la gloire céleste, soit qu'ils craignent un châtiment et veuillent l'éviter, et dans les enfers, dans le monde des damnés, qui eux se prosternent avec effroi devant Jésus-Christ. En quatrième lieu, le nom de Dieu est inexprimable, en ce sens qu'aucune langue n'est capable d'en exprimer toute la richesse. On tente cependant de le faire à l'aide des créatures. Ainsi donne-t-on à Dieu le nom de rocher en raison de sa fermeté. Et notons que si le Seigneur donna à Simon, futur fondement de l'Église, le nom de Pierre, confère Marc chapitre 3 verset 16, c'est précisément parce que sa foi en la divinité de Jésus, confère Matthieu chapitre 16 verset 18, devait le faire participer à sa divine fermeté. On désigne par le nom de feu en raison de sa vertu purificatrice. On désigne Dieu par le nom de feu en raison de sa vertu purificatrice. De même en effet que le feu purifie les métaux, Dieu purifie le cœur des pécheurs. C'est pourquoi il est dit au livre du Deutéronome, « Votre Dieu est un feu consumant » chapitre 4, verset 24. On appelle encore Dieu lumière à cause de la faculté qu'il possède d'illuminer. Comme la lumière en effet éclaire les ténèbres, ainsi Dieu illumine les ténèbres de l'esprit. Aussi le psalmiste dans sa prière dit au Seigneur, « Mon Dieu, illuminez mes ténèbres » psaume 17, verset 29.